Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo news, la dernière avant Elimination Chamber. Je vous rappelle que le pay-per-view aura lieu cette nuit à partir de 1h du matin sur le WWE Network. Je sortirai évidemment dès demain ma vidéo review et résultats du pay-per-view. En attendant, autre petite info avant de commencer, je tenais absolument à vous faire participer à ce grand moment des 100 000 abonnés qui approche à grands pas. Pour ce faire, j'ai donc décidé de réaliser une vidéo avec les abonnés. Et donc pour ça, j'ai besoin de vos vidéos. Donc si vous souhaitez m'envoyer un message vidéo pour les 100 000 abonnés, vous pouvez le faire à l'adresse qui s'affiche à votre écran. C'est wff.100k@gmail.com. Vous m'envoyez vos vidéos. Si jamais vos vidéos sont trop volumineuses, ça peut arriver. Vous pouvez utiliser l'application gratuite WeTransfer. Ça permet d'envoyer des grosses vidéos par mail. La vidéo avec tous vos messages sortira une fois que l'objectif des 100 000 abonnés sera atteint. Je remercie par avance toutes celles et ceux qui m'enverront un message, ça me fait vraiment super plaisir, merci à tous. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec la première news et nous allons parler d'une storyline qui a été abandonnée par la WWE. Rappelez-vous de cette histoire d'amour autour de Murphy et d'Alaya. On avait donc la fille de Rey Mysterio qui tournait autour de Murphy. Dominique Mysterio et Rey Mysterio étaient eux en rivalité avec Rollins et Murphy justement, et donc on avait vraiment une storyline qui durait depuis très longtemps. Sur le long terme, on avait cette histoire d'amour qui commençait à s'installer. Et bien sachez que les plans ont tout simplement été totalement abandonné par la WWE et donc il n'y aurait pas de suite et de fin à cette histoire. Murphy a été écarté des caméras de la WWE, de même pour Alaya Mysterio. Bref, ça devrait rester là-dessus et on ne devrait pas avoir de suite. Personnellement, j'avais complètement oublié cette histoire, pour être honnête, j'y pensais absolument plus. C'est le Wrestling Observer qui nous rappelle que cette storyline a bien existé et qu'elle n'aura finalement pas de fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aviez totalement oublié cette histoire. Les amis, je voudrais maintenant parler avec vous du WWE Euroshop parce que vous avez été nombreux à me remonter le problème sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez peut-être remarqué pour certains, si vous avez passé récemment une commande sur l'Euroshop, on vous demande de payer des frais de douane si vous voulez recevoir votre colis. Alors non, ça n'est pas une arnaque. Il faut savoir que depuis le Brexit, depuis que l'Angleterre a quitté l'Union européenne, dès lors que vous allez faire un achat en Angleterre et faire venir un colis en France provenant d'Angleterre, vous allez devoir payer des taxes. Et donc l'Euroshop, puisque l'entrepôt de l'Euroshop est en Angleterre, vous devrez également payer des taxes pour une commande venant de l'Euroshop. Vous étiez nombreux à ne pas commander sur le WWE Shop américain pour ces raisons, pour ne pas avoir ces taxes à payer. Et c'est vrai que l'Euroshop avait été créé pour ça. C'était quand même très pratique de pouvoir passer une commande en ayant seulement 5 livres de livraison, c'était vraiment pas cher. Mais là, désormais, à cause de cette histoire de Brexit, il y aura forcément des frais de douane à la réception de votre colis, sauf si vous passez entre les mailles du filet, mais il y a très peu de chance. Alors sachez que j'ai remonté la situation à la WWE. Ils m'ont assuré que le dossier allait être remonté au quartier général de la WWE à Stamford. Ils me tiennent informé lorsqu'ils ont du nouveau, mais sachez que je pense réellement, alors là c'est pas une info, hein, ce sont mes pensées, je pense que la WWE va vraiment chercher une solution parce que l'Europe représente quand même un gros marché niveau merchandising pour la WWE. Et là, évidemment, si à chaque commande, on a des frais de douane, on a des taxes à payer, ça va ralentir beaucoup de personnes et donc ils pourraient perdre un gros marché. Donc je pense qu'ils vont chercher à avoir un entrepôt, peut-être pas en France, mais dans un pays comme l'Allemagne par exemple, pour justement pouvoir expédier tous leurs colis en Europe
sans que les clients aient besoin de payer toutes ces taxes. Il faudrait qu'un pays membre de l'Union européenne puisse accueillir cet entrepôt pour pouvoir justement éviter ces frais de douane. Je ne sais pas si c'est la direction que va prendre la WWE, mais en attendant, je tenais à vous en informer parce que c'est quand même une très mauvaise surprise lorsqu'on passe une commande de recevoir ce genre de mail où on vous demande de payer 70 € de taxes. Ça n'est jamais cool, donc je tenais vraiment à vous en informer. Faites attention si vous passez une commande sur l'Euroshop à partir de maintenant. Vous prenez le risque de recevoir des taxes supplémentaires. Donc vous ne saurez pas à combien s'élèvent ces taxes au moment de votre commande. Vous aurez juste une mauvaise surprise à la réception de votre colis. Et comme je l'ai dit, ça, c'est jamais cool. Et donc évidemment les amis, comme je vous l'ai dit, comptez sur moi pour faire le maximum pour pousser ça auprès de la WWE pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Et comme je vous l'ai dit également, je vous tiens informé sur la chaîne dès que j'ai du nouveau. Les amis, parlons maintenant de Apollo Crews. Si vous avez vu le dernier épisode de SmackDown, vous savez très bien ce qu'il s'est passé. Apollo Crews a un petit peu sauvagement attaqué Big E. Il a eu une attitude qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Apollo Crews. Et si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines de cela, on avait eu un petit segment en backstage avec Apollo Crews justement, où il était aux côtés de Roman Reigns pour obtenir des conseils justement de Roman Reigns. Eh bien, sachez que ça serait bel et bien une storyline qui serait en train de se mettre en place, puisque Apollo Crews était cette semaine l'invité de Paul Heyman du côté de Talking Smack, ce petit talk show qui revient justement sur ce qui se passe du côté de SmackDown. Et durant ce petit talk show justement, Paul Heyman a posé la question suivante à Apollo Crews: est-ce que cette attaque sur Big E vient des conseils donnés par Roman Reigns? Est-ce que Apollo Crews a été influencé par Roman Reigns? Apollo Crews ne va pas répondre à Paul Heyman, il va simplement sourire et faire un signe de la tête avant de partir, de quitter l'émission. Donc on a vraiment l'impression que la WWE avait quand même envisagé sur le long terme de monter comme ça Apollo Crews vers les sommets. Peut-être que Apollo Crews va sur le long terme rejoindre le clan de Roman Reigns et va s'allier à Roman Reigns, qui sait. En attendant, on découvre un nouvel Apollo Crews avec une nouvelle attitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ça me fait vraiment plaisir de voir Apollo Crews sortir un petit peu de l'eau et réémerger comme ça du côté de SmackDown. C'est vraiment une bonne nouvelle pour lui. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, nous allons parler de la carte de WrestleMania 37 qui semble se dessiner petit à petit. On a une mise à jour de la part de WrestleVotes, ce compte Twitter qui nous donne toujours des infos croustillantes sur la WWE en interne. Eh bien sachez que la carte semble réellement se dessiner. On a des premiers matchs qui semblent quasi officiels d'après ce compte Twitter. Premièrement, Edge contre Roman Reigns. Vous l'aurez remarqué du côté de SmackDown, ça semble quasiment évident. On aura ce match à WrestleMania, WrestleVotes nous le confirme. Ce sera bel et bien Edge contre Roman Reigns pour le titre universel. Du côté du titre féminin de SmackDown, Bianca Belair devrait choisir Sasha Banks. On aurait donc un affrontement entre ces deux catcheuses également à WrestleMania. Randy Orton qui a mis fin à The Fiend en le brûlant dernièrement. On l'a compris également avec Alexa Bliss qui tourne toujours autour de Randy Orton. Elle nous tease également un retour de The Fiend. Eh bien cette semaine, WrestleVotes nous affirme qu'un match entre The Fiend et Randy Orton est bel et bien prévu pour WrestleMania. Alors reste maintenant à savoir si nous aurons un nouveau personnage de Bray Wyatt, un nouveau Fiend avec un nouveau visage. Bref, j'ai hâte de voir ce que va donner cette rivalité. C'est l'un des matchs d'ailleurs que j'attends le plus sur cette carte de WrestleMania. Hâte de voir le déroulement de cette storyline. Nous devrions également avoir un match avec Bad Bunny. Ça, je vous en avais déjà parlé lors d'un récent épisode de WWE News. Bad Bunny devrait être en équipe avec quelqu'un pour affronter une autre équipe à WrestleMania. Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances que Bad Bunny fasse équipe avec Damien Priest dans la carte de WrestleMania. C'est encore une fois un beau spotlight pour Damien Priest. C'est une bonne nouvelle pour lui. Et enfin, pour terminer, là où c'est un petit peu plus inquiétant, la WWE n'a encore rien de gravé dans le marbre pour le titre de la WWE. Beaucoup d'incertitudes, ce qui est une plutôt bonne nouvelle pour nous en tant que fans de catch, parce que cela veut dire que rien n'est joué ce soir du côté de Elimination Chamber. Drew McIntyre pourrait très bien perdre son titre de la WWE si jamais la WWE avait d'autres plans pour le titre à WrestleMania. Peut-être que Randy Orton pourrait remporter les matchs, peut-être que AJ Styles pourrait le remporter, peut-être même que Jeff Hardy pourrait le remporter. Bref, on ne sait pas ce qui va se passer du côté du titre de la WWE à WrestleMania. Donc là, gros point d'interrogation.
Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la vidéo des abonnés pour les 100 000 abonnés de la chaîne, vous pouvez m'envoyer votre message vidéo par mail à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Merci à tous ceux qui participeront. On se retrouve dès demain pour les résultats et la review de Elimination Chamber. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!